Vous savez qui est Raphaël? C'était quoi? Un petit garçon. Un archange. Il y en a trois. Alors c'est amusant parce qu'il a le prénom de Raphaël, le prénom de Michel qui est le prince des archanges, et nous sommes dans l'église de l'Annonciation avec l'archange Gabriel. Donc on a les trois archanges réunis. Alors je ne sais pas si c'est un signe, on ne sait pas. On verra dans l'histoire de cet enfant et des générations qui viennent. Alors, les trois, c'est un peu trois personnages différents. Saint-Michel, c'est celui qui a écrasé le démon, donc qui est devenu le prince des archanges après la révolte de Lucifer. Gabriel, c'est celui qui est, c'est-à-dire, dans le vocabulaire contemporain, on dirait le porte-parole de Dieu, l'internet de Dieu. C'est lui qui amène les messages. Voilà, la Vierge Marie, vous aurez un fils. C'est lui qui fait la communication entre Dieu et les hommes. Et Raphaël, je ne dis pas que je le préfère, mais j'ai toujours été très attentif. Raphaël, c'est l'archange qui est près des hommes. Il s'occupe des hommes, il s'occupe de l'humanité. C'est lui qui est vraiment tout près de nous. En relation avec lui aussi. Mais sa mission, c'est de s'occuper des hommes. Alors, on verra ce petit aussi ce qu'il fera. Ce sera un grand humanitaire, ce sera un médecin du monde, ce sera les trois papes, et les enfants forcément des papes, on ne sait pas. C'est l'histoire qui nous le dira. Mais avec un prénom comme ça, et à mon avis, il y a déjà un message. Moi je filme. T'accueille avec une grande joie. En son nom, je te marque de la croix, qui est le signe du Christ de notre Sauveur. Alors maman, papa, marraine et parrain font également un signe de croix pour participer à l'accueil de l'Église. Voilà. Parrain et marraine. Parfait. Les parents vont nous dire un petit mot. Nous présentons Raphaël à l'Église pour qu'il soit baptisé. Nous souhaitons le présenter à Dieu afin qu'il le protège et l'aide à devenir un homme aimant, généreux, juste et respectueux des autres et de la vie. Nous espérons que son parrain et sa marraine seront présents dans sa vie afin de partager ses joies mais aussi l'aider à traverser les moments difficiles. Que la puissance du Christ Sauveur se fortifie, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Et nous allons maintenant écouter un texte qui a été choisi par les parents pour la célébration, et ce texte va être lu par Marie. Pas après pas, nous allons tout au long de notre chemin cheminant dans les champs. Au plus loin. Pas après pas, nous allons en chantant un jour de fête. Le soleil est beau, la fleur est belle. Elle sent bon le renouveau, l'oiseau déploie ses ailes et fait le beau. Nous allons ainsi, nous les enfants, car la vie est belle, et nous croyons en la vie éternelle. Alors là, nous avons célébré la première étape du baptême. Tout ça, c'est l'accueil évangélistique de la croix. Nous allons aller maintenant à la fontaine baptismale pour le baptême dans l'eau. Puis nous reviendrons pour la lumière. C'est ma place. On le sait encore mieux aujourd'hui, même qu'à l'époque de Jésus, au niveau scientifique. L'eau, c'est la vie. Nous, on peut rester 4-5 jours sans eau, et puis notre vie s'arrête. Les animaux, exactement pareil.
Et les plantes, s'il n'y a pas d'eau, c'est le désert. Donc en fait, l'eau, ce n'est pas un symbole de vie. L'eau, c'est la vie. Et vous savez comme moi les problèmes qui se posent actuellement sur la planète avec des problèmes de pollution à tous les niveaux, dans les nappes phréatiques, dans les mers, etc. Et si on continue, forcément, ben, c'est la manière à nous de détruire toute la vie et toute l'humanité. Mais on est responsable de la gestion. Le bon Dieu nous a fait un cadeau gigantesque. Si on ne sait pas gérer son cadeau, tant pis pour nous. Et donc Jésus a utilisé l'eau, parce que justement, lui, il sait forcément que c'est la vie. Et dans le temps, c'était encore plus fort qu'aujourd'hui, parce qu'on faisait passer les gens à travers une piscine. On appelait ça des baptistères. Alors les gens avaient une robe blanche, puis ils traversaient cette eau. Donc tu passes du monde, tu traverses cette eau qui représente la mort et la résurrection du Christ, et tu sors de l'eau, tu es devenu un enfant de Dieu. Alors maintenant, on verse simplement un petit peu d'eau, mais le geste est moins fort, mais la réalité est la même. Là. Au moment de cet acte, nous devenons des enfants de Dieu, puisque nous accomplissons l'ordre donné par Jésus-Christ, aller enseigner et baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors les parents ont choisi également un texte qui nous parle de l'eau, qui va être lu par Nicolas. Ah, tenez, voilà Nicolas. Prenez votre temps. Je vais verser sur vous le cristal d'une eau pure. Vous serez net, vous serez doux. Vous n'aurez plus malice en tête, vous n'aurez plus le noir à l'âme, vous n'aurez plus de Dieu mesquin, vous serez libre. Votre cœur sera neuf, le cœur de l'enfant et votre esprit, nouveau comme un printemps. Je mettrai du souffle dans votre vie, vous n'aurez plus un caillou à la place du cœur, mais un vrai cœur, le cœur de Dieu, mon cœur. Merci beaucoup. Et avant de donner le baptême à Raphaël, je vais rappeler par une prière qui a été créée par les apôtres au début de l'Église, qui s'appelle le « Je crois en Dieu », parce que par son baptême, il va rentrer dans cette immense communauté. Alors, les baptisés depuis 2000 ans, ceux d'aujourd'hui et puis ceux qui vont encore arriver, voilà. C'est la communauté des chrétiens. Alors, catholiques, protestants, orthodoxes, tous ceux qui croient en Dieu et à Jésus-Christ. Et donc, ils ont inventé cette prière des apôtres au début de l'Église, justement pour réunir tous les chrétiens. Il n'y en avait pas beaucoup au début de l'Église, mais ils ont quand même pensé que ça allait forcément se développer. Et donc, chaque fois qu'il y a une cérémonie importante, alors bien sûr le baptême, la messe, on proclame cette prière du « Je crois en Dieu ». Ça nous rappelle à tous quelle est notre foi, à quoi nous croyons, à qui nous croyons. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et qui est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons en l'Esprit Saint de Dieu, à son Église, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église dans laquelle Raphaël va entrer par son baptême. La marraine, c'est une adoration. Je te tourne les joues, je te l'embrasse et je lui tourne. C'est un grand amour. Ben, c'est très très bien. Alors vous le gardez, puisque vous l'avez. Alors, on va mettre.